Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 12 juin à 20h. Merci, Mme la greffière. Mon Dieu, quelle belle soirée! Oui. La plus belle de l'année. Oui, de voir cette belle salle-là remplie. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et on est très heureux aussi d'accueillir toute cette belle brochette de jeunes filles et jeunes hommes. Donc, on va commencer pour vous laisser la place le plus rapidement possible. Vous allez voir comment c'est pas stressant du tout. Vous allez voir que vous allez vous amuser. Bon. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour pour la séance ordinaire de ce soir de 12 juin. Monsieur Michel Mercier. Appuyé. Appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous avons une consultation publique, donc notre ami va vous présenter un projet de règlement pour amender le règlement de zonage. Numéro 1100, afin d'agrandir des zones, et un amendement d'un autre règlement du règlement de zonage 1100. Et pour une autre section, ça fait que je demanderai à Kevin, qui est à l'urbaniste, de vous présenter ces deux règlements-là. Et si jamais vous avez des questions par après, vous avez toujours droit à des commentaires après la présentation des deux règlements ou des amendements. Monsieur... Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci M. le maire. Effectivement, je vais vous présenter deux modifications de zonage. Tout simplement, c'est des modifications, je vais vous expliquer un petit peu, là, vous êtes nombreux ce soir. C'est des modifications qui sont faites à partir de notre plan de zonage. Notre territoire est divisé en plusieurs zones et puis parfois ça arrive que les zones, de la façon qu'on les a divisées, ne fassent pas nécessairement l'unanimité avec certains citoyens. Alors, ce qu'ils nous demandent tout simplement, c'est de faire des modifications à notre zonage. Alors, on présente ces modifications-là devant le conseil, devant vous, pour voir si tout le monde semble que ces modifications-là soient acceptables. La première modification vise principalement la zone CBMP et RE5. Cette zone-là est située, en fait, là, au niveau de l'avenue Sainte-Julie, la rue Saint-Louis et l'avenue Sainte-Marie, pour ceux qui peuvent se situer. La modification se fait sur les zones, comme on le voit, avec RE5 et CBMP 14, qui sont séparées par les lignes rouges. La modification en soi, sur cette modification-là, c'est simplement d'agrandir CBMP 14 à même la zone RE5. Comme vous le voyez, en fait, là, ça vient inclure un terrain un terrain et demi là, environ vers le nord, là, longeant la rue Sainte-Julie. Là, pourquoi? En fait, c'est parce que cette modification-là va permettre d'agrandir la densification des usages commerciaux dans le milieu du centre-ville, tout simplement. Ça va nous permettre encore plus d'agrandir, en fait, là, le réseau au niveau commercial, puis ça va pouvoir permettre des constructions commerciales dans ce secteur-là. Cette demande-là a déjà passé devant le conseil consultatif d'urbanisme. C'est un conseil qui regroupe des bénévoles impliqués dans le secteur. Et pour eux, ils ont jugé la situation, la modification favorable, tout simplement. Voilà pour la première présentation. La deuxième présentation, c'est pour la zone RGM2. Cette zone-là est située entre la Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Taché-Ouest. Plus précisément, là, si on veut se situer, là, en arrière de la Caisse populaire puis du Toyota, tout simplement.
La modification vise principalement, comme vous le voyez, la ligne rouge. Présentement, ce que vous voyez en noir, là, c'est les terrains pour chacune des parties des immeubles ou des propriétés qui sont situées là. Tout simplement, la ligne rouge, elle, va venir suivre les terrains. C'est-à-dire, au lieu de passer dans un terrain, sur un terrain, puis de couper le terrain en deux, puis avoir une zone où c'est commercial, puis une zone plus résidentielle, on va venir suivre les limites. C'est simplement une correction au niveau du plan, tout simplement. C'est comme je vous disais, dans le fond, les considérations du projet, c'est que c'est l'une des règles en urbanisme, c'est que lorsqu'on crée un plan d'urbanisme, on essaie d'associer les limites de la zone aux limites de cadastre. Sauf que souvent, le cadastre, il change, puis des fois, il faut ajuster notre plan de zonage tout simplement pour justement éviter de séparer les terrains en deux. Encore une fois, notre comité consultatif d'urbanisme a jugé le projet favorable. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient eu des questions par rapport à cette... Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser? C'est fort complexe, fort simple et fort complexe en même temps. Des fois, c'est des grands numéros de millions quand on parle de numéros de terrain, puis des lettres qui sont associées à certaines conditions. On essaie de vulgariser le plus possible, mais là, vulgariser, c'est ici, puis c'est sur le bord du boulevard. Puis ce qu'il vient de dire, ben ça donne les raisons pour lesquelles on a fait ces changements-là. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Mme la greffière parce qu'il y a des dépôts à faire avant d'en arriver à la première résolution. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 30 avril 2017, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Puis, le dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégation de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 9 juin 2017. Ensuite, le dépôt de la liste datée du 9 juin 2017 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 12 juin 2017 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les dépôts des états comparatifs, c'est pour valider au 30 avril si le budget, puis ce qu'on a fait comme dépenses et ce qu'on a comme revenu, c'est relativement semblable au budget qui avait été déposé, qu'il n'y a pas d'écart majeur, parce que s'il y avait des écarts majeurs, il faudrait prendre des correctifs. C'est la raison pourquoi on dépose ces comparatifs de revenus-dépenses. Le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement, c'est habituellement validé par les conseillers. On a les rapports avant, les gens les analysent. S'il y a des questions, c'est posé à l'administration. Si les réponses sont satisfaisantes, donc c'est déposé en public. C'est ce qu'on fait ce soir. Pour ce qui est des personnes engagées, il y a régulièrement à chaque réunion, ça peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes. Puis durant cette période-ci, ça touche souvent beaucoup plus les loisirs, parce que les terrains de jeu et tous les étudiants qui travaillent à la ville, des fois, il y a beaucoup de personnes engagées, mais c'est pour des périodes sporadiques durant la période d'été. Et pour ce qui est des occupations du domaine public, c'est toujours la même raison. Si vous avez besoin d'utiliser le domaine public pour mettre quelque chose dans la rue ou pour faire des travaux et que ça pourrait nuire à la circulation, il faut faire une demande à la ville parce que nous, on va vous donner l'autorisation puis en même temps, on va aviser les services de sécurité, la police, les pompiers, les ambulances, parce que si des fois on utilisait le domaine public, puis ça causait des contraintes d'accès, donc il faut trouver des alternatives. C'est la raison pour qu'on informe les citoyens de toujours faire une demande à la municipalité, de ne pas l'utiliser sans la demander, parce que ça pourrait causer préjudice à certains services de sécurité. C'est pour les 4 dépôts. Donc, je recède la parole à Mme la greffière. Merci.
Résolution 2017-255 est de nommer les élèves suivants membres du conseil municipal, directeur général et greffière d'un jour dans le cadre de l'édition 2017 du concours conseil municipal junior d'un jour, organisé conjointement par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Eva Martineau, mairesse. Dorothée Grégoire, conseillère district numéro 1. Ariane Boulay, conseillère district numéro 2. Ève Carbonneau-Coulombe, conseillère district numéro 3. Jeanne Couture, conseillère district numéro 4. Anne-Frédérique Leclerc, conseillère district numéro 5. Léonie Marcoux, conseillère district numéro 6. Victor Matt, directeur général. Et Jasmine Blais-Robin, greffière. Donc, pour accepter le conseil junior d'un jour, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de Secondé. M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Ah, vous êtes chanceuse. Ça a passé au vote. On en serait à la présentation, oui. Je vais laisser la parole à M. Patrick Vachon, qui a passé la journée avec les conseillers, maires, directeur général et greffière aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole, mon cher monsieur. Depuis plusieurs années, la Ville de Montmagny, en collaboration avec le comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes des 4e et 5e années fréquentant les écoles de la ville. Un thème leur est imposé et les gagnants ont la chance de vivre une journée dans la peau d'un membre du conseil municipal. Cette année, le thème est encore une fois « Imagine Montmagny ». Nous avons reçu une quarantaine, même une cinquantaine de dessins des 4 écoles primaires de Montmagny. De ces dessins, 9 ont été sélectionnés par l'Office municipal de l'habitation de Montmagny, supervisé par M. Jacques Paradis, afin de former le Conseil junior 2017. C'est donc aujourd'hui, en ce 12 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants et gagnantes du concours du Conseil junior d'un jour. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le Conseil junior d'un jour, conseiller, conseillère, maire, greffier, greffière ou le directeur général. Nous avons commencé à 10h30 ce matin en allant prendre les jeunes élèves à leur école respective en limousine. Ensuite, nous sommes allés dîner en compagnie de M. le maire, du directeur général, de la greffière et des conseillers municipaux au restaurant La Rive de Montmagny. Chaque enfant a pu faire connaissance de son homologue respectif. Suite au dîner, les jeunes participants ont pu réaliser un tour d'avion. On a été chanceux. Il y a plus juste en terminant le tour. On est sorti pour prendre la limousine, puis il a commencé à pleuvoir. Fait qu'on a pogné une température quand même parfaite pour le tour d'avion. Il n'y a personne qui était malade, donc ça a super bien été. Ouais, j'ai pas marqué. Ensuite, nous avons fait le tour des infrastructures de la ville, que ce soit le garage municipal, la caserne de pompiers, l'hôtel de ville et la bibliothèque. Les jeunes ont pris plusieurs photos de la journée et on peut apprécier également la journée. C'est assez rare qu'une journée de ce genre-là leur est réalisée là, au cours de l'année scolaire. Donc, on félicite tous les gagnants là, qui ont participé là, à cette journée. On tient à remercier également des collaborateurs là, de cette journée, soit la maison funéraire Laurent Normand Inc., pour nous avoir fourni sans frais une spacieuse limousine ainsi que son chauffeur, M. Fournier. Pour toute la durée des visites. Nous remercions également M. Jacques Paradis de l'Office municipal de l'habitation pour le choix de dessin. Également, nous remercions là, les écoles primaires de Montmagny, soit l'école Saint-Thomas, Saint-Nicolas, Beaubien et Saint-Pédis là, pour leur participation au projet Conseil junior d'un jour. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, cette journée n'aurait jamais vu le jour. On remercie également les employés municipaux là, pour les visites des établissements. Sans plus tarder, je demanderai aux membres du Conseil junior d'un jour de venir s'installer à tour de rôle. J'inviterai tout d'abord Mme la mairesse de la journée, Eva Martineau. J'inviterai par la suite M. Victor Matt à prendre la place de M. Félix Michaud. J'inviterai également Mme la greffière de la journée à prendre la place de Mme Sandra Stéphanie, Mme Jasmine Blais-Robin. Par la suite, j'inviterai Mme la conseillère du district 1, Dorothée Grégoire, à prendre la place de M. Gaston Morin.
J'inviterai par la suite Madame du conseiller district 2, Ariane Boulay, prendre la place de Monsieur Gaston Caron. Madame la conseillère du district 3, Ève Carbonneau-Coulombe, prendre la place de Monsieur Yves Gendreau. Madame la conseillère du district 4, Madame Jeanne Couture. Prendre la place de Monsieur. Merci. Madame la conseillère du district 5, Anne-Frédérique Leclerc, prendre la place de Monsieur Marc Lorrain. Et Madame Léonie Marcoux prend la place de Monsieur Rémi Langevin au district 6. Merci aux membres du conseil pour avoir cédé votre chaise pour cette séance. Avant de commencer la séance, je demanderai aux membres du conseil junior d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin que nous avons fait l'amener aujourd'hui. Débutons par Madame Dorothée Grégoire du district 1. Moi, je m'appelle Dorothée Grégoire, je suis à l'école Beaubien. J'ai représenté la ville de Montmagny un peu dans le futur, que des rues, la ville, un peu de n'importe quelle circonvallaison ou des immeubles. Puis après ça, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis allée puis j'ai fini comme ça. On va aller avec Mme Ariane Boulay. Moi, je m'appelle Ariane. Je viens de l'école Beaubien. Puis mon dessin représente un peu Montmagny dans le futur avec un tapis de danse. Je m'appelle Ève Carbonneau-Coulombe, j'ai 11 ans. Je vais à l'école Saint-Nicolas. Moi, j'ai fait un dessin c'est à Montmagny, l'agriculture, c'est pur. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce dessin-là? C'est qu'à mon école, on fait un projet de compost et de jardin. Fait que j'ai beaucoup aimé ça et j'aimerais que ça soit dans le futur. On va aller avec Eva. Bonjour, moi je m'appelle Eva Martineau, je suis à l'école Saint-Thomas. Moi, mon dessin que j'ai dessiné, c'est la nouvelle scène à Montmagny. Mon slogan, c'est Montmagny, une ville modèle, parce que moi je dis que dans le futur, ça va être une grande ville modèle, puis il va y avoir plein d'artistes qui vont venir assister. Merci, on va aller avec Jeanne. Allô, moi je m'appelle Jeanne Couture, j'ai 10 ans, je m'en vais de l'école Saint-Thomas. J'ai dessiné un centre d'observation des oies blanches parce que les oies blanches, ça représente notre ville, puis j'aime beaucoup les oies blanches. Bonjour, je m'appelle Anne-Frédérique Leclerc, je viens de l'école Saint-Pédis, puis j'ai décidé de dessiner plusieurs loisirs qu'on a dans notre ville, puis mon slogan c'est Montmagny, une ville unie. Moi, je m'appelle Léonie Marcoux, je vais à l'école Saint-Thomas. J'ai dessiné le garage municipal, puis mon slogan, c'est Vive le garage municipal. On va aller avec Jasmine. Moi, je m'appelle Jasmine Blais-Robin. Je vais à l'école Saint-Nicolas, puis j'ai dessiné la nouvelle scène à Montmagny. Puis, qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est l'inauguration de cette nouvelle place à Montmagny. Bonjour, je m'appelle Victor Marthe, je suis à l'école Beaubien. Moi, j'ai un peu dessiné notre ville au présent puis au futur, comme que j'aurais aimé ça que ça soit dans le futur. Merci à tous pour cette présentation de dessin. J'inviterai maintenant Mme la greffière à commencer la séance du conseil. Séance ordinaire du 12 juin 2017 du conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation. À Madame la mairesse Eva Martineau et aux conseillères municipales, Madame Dorothée Grégoire, Ariane Boulay, Ève Carbonneau-Coulombe, Jeanne Couture, Anne-Frédérique Leclerc et Léonie Marcoux. Une séance ordinaire du conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville le lundi 12 juin 2017 à 20h. Le directeur général, M. Victor Matt, et la greffière, Mme Jasmine Blais-Robin,
y seront également convoqués. Merci, Madame la greffière, en ce début d'assemblée. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez donc débuter la première résolution. Résolution 2017, numéro 1. Considérant que des activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, il est proposé d'inviter les Manimontois et les Manimontoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la Fête nationale les 23 et 24 juin et lors de la Fête du Canada le 1er juillet. Proposé par Ève Carbonneau-Coulombe, appuyé par Jeanne Couture. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Mesdames les conseillers Couture, Marcoux et Carbonneau-Coulombe, pourriez-vous nous parler de ces deux événements annuels? Bien sûr, Madame la mairesse. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la Fête nationale du Québec les 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter des spectacles extérieurs, de structures gonflables, d'amuseurs publics, des jeux d'eau, du maquillage pour enfants et des randonnées en canot. À noter, pour une première édition, le spectacle du 23 juin aura lieu sur la nouvelle place publique et la journée familiale se tiendra au parc Saint-Nicolas. J'aimerais souligner que de nouveaux amuseurs publics seront sur place pour cette édition. Il s'agit de 2 policiers loufoques qui donneront des contraventions fictives et inusitées aux participants présents. Quant à la Fête du Canada, les activités se passeront davantage au centre-ville le 1er juillet prochain. Mais elles seront clôturées comme à chaque année par des spectacles ambulants sur la promenade du quai et par la présentation de feux d'artifice du quai Boulanger. Résolution 2017, numéro 2. Considérant que la ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les Arts de la Scène organisent encore cet été plusieurs activités d'animation au centre-ville. Considérant que toute la population peut profiter gratuitement de divertissements intéressants, il est proposé d'inviter les citoyens et les citoyennes de Montmagny à participer aux nombreuses et nouvelles activités organisées dans le cadre de l'événement Un été chaud à Montmagny qui se tiendra en plein air au centre-ville sur la nouvelle place publique tout au cours de l'été. Comme plusieurs spectacles musicaux, la vente en folie au centre-ville et le carrefour mondial de l'accordéon. Proposé par Léonie Marcoux, appuyé par Anne-Frédérique Leclerc. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Justement, Madame la mairesse, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées en tant que la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada, que pour l'événement Un été chaud à Montmagny. En consultant le journal municipal ainsi que le site internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Résolution 2017, numéro 3. Considérant que la ville de Montmagny vient tout juste d'inaugurer samedi et dimanche dernier la nouvelle place publique, il est proposé de féliciter le comité organisateur pour son excellent travail et le grand succès de cette inauguration. Proposé par Dorothée Grégoire, appuyé par Ariane Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. D'ailleurs, à ce sujet, Mesdames les conseillers Grégoire, Leclerc et Boulay, pourriez-vous nous parler de ces 2 jours de programmation? Avec plaisir, Madame la mairesse. Au programme, pour la journée de samedi, il y a eu en soirée un spectacle promenant près de 70 artistes provenant de 5 organismes de la ville de Montmagny. À noter que la conteuse Arlène Thibault faisait également partie du spectacle. Pour la journée de dimanche, plusieurs activités pour la famille sont tenues sur place publique en après-midi, telles que les structures gonflables, un spectacle pour enfants, des amateurs publics, ainsi que plusieurs autres animations. En soirée, 2 prestations se sont déroulées sur la scène extérieure, soit la première partie par un groupe de la région Pic Blanc et la soirée s'est conclue par la suite avec le groupe Hommage aux Victimes. Résolution 2017, numéro 4.
Considérant que la ville de Montmagny offre encore une fois cet été une multitude de camps estivaux répondant aux intérêts des jeunes, il est proposé de souhaiter à l'ensemble des jeunes qui participeront aux différents camps un bel été et beaucoup de plaisir. Proposé par Jeanne Couture, appuyé par Anne-Frédéric Leclerc. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, vous devez vous avancer au micro, vous identifier et poser votre question. Nous tenterons d'y répondre. Sinon, Monsieur le maire Desrosiers sera sûrement heureux de le faire. Fais ça avec plaisir. Résolution 2017 numéro 5. Il est proposé que la séance du conseil municipal junior d'un jour du 12 juin 2017 soit levée. Proposé par Dorothée Grégoire, appuyé par Ève Carbonneau-Coulomb. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Bravo à tous. C'est ce qui conclut notre journée en tant que conseil junior d'un jour. J'aimerais féliciter l'ensemble des participants et participantes pour cette belle journée. Avant de terminer, j'inviterai le conseil junior d'un jour ainsi que le conseil actuel à s'avancer à l'avant pour la remise des cadeaux de la journée ainsi qu'une photo. Bon, on a eu le privilège de recevoir ce soir le conseil junior d'un jour. Vous avez vu comment on a des candidats potentiels pour le futur. On est toujours surpris de la façon que ces gens-là réagissent quand ils viennent en avant. Avant la séance, ils sont très... Des fois, ils sont perturbés un petit peu. Mais durant la séance, ils font un travail impeccable. Donc, on les remercie beaucoup. On va continuer, Madame la greffière. Merci. Résolution 2017-256 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2017. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2017-257 est de se porter caution des obligations du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny jusqu'au 19 juin 2020 pour un montant maximal de 35 000 eu égard à la marge de crédit de 50 000 contractée avec cet organisme auprès de la Caisse des Jardins de Montmagny le 16 avril 2004. Résolution 2017-258 est d'accepter le rapport financier de l'OMH au 31 décembre 2016, tel que vérifié par les comptables vérificateurs mandatés par cet organisme, et d'accepter que le mode de partage du déficit entre la Ville de Montmagny et la Société d'habitation du Québec, dont la part de la Ville est de 48 151 $, le tout ajusté en fonction de la régularisation apportée par la Société d'habitation du Québec dans son rapport d'approbation des 10 états financiers. Concernant ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Marc Lorrain, appuyé par moi, M. Morin. Monsieur Gaston Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-259 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 36 833 $. Résolution 2017-260 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 460 $ et d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de J'appuie. Monsieur Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-261 est d'engager Mme Annabelle Audet au poste cadre de conseiller en ressources humaines à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 jours par semaine au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec cet employé. Cet engagement prend effet progressivement à compter du 10 juillet 2017 et ce jusqu'au retour au travail de la titulaire en titre du poste.
Résolution 2017-262 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec la commission scolaire établissant les conditions et modalités entourant l'utilisation et l'entretien de la surface de gazon synthétique multisport et autres aménagements situés sur le terrain de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et au centre de formation professionnelle L'Envolée. Résolution 2017-263 est d'autoriser M. Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque municipale, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018 pour l'acquisition de livres, brochures, périodiques et autres documents multimédia pour la bibliothèque publique et d'autoriser M. le maire et la greffière à signer la convention à intervenir entre la Ville et le dit ministère, déterminant les modalités et conditions relatives au versement et à l'utilisation de la subvention octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme d'aide financière. Concernant la résolution 262, avec la commission scolaire, c'est une entente qui avait été écrite, mais qui avait été jamais, qui n'a pas été signée encore. Et là, maintenant, on la réactive pour la signer, puis ça définit l'entente entre les deux parties. Pour ce qui est de 263, avec le ministère de la Culture, simplement, habituellement, dans le temps, quand on mettait 20 000, le ministère mettait 40 000 d'achat de volume. Donc, ça doit être un programme encore semblable, mais il faut déposer une demande. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Michel Mercier, appuyé de... Je vais seconder, M. le maire. M. Rémi Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-264 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à enclencher les processus d'appel d'offres requis pour permettre la réalisation de projets mentionnés ci-après, soit la fourniture de services professionnels pour la refonte du site Internet de la Ville et le réaménagement de l'emprise nord du boulevard Taché-Est entre les avenues du Bassin-Nord et la Brec. Et de nommer, conformément à la politique de gestion contractuelle, la greffière et l'assistante greffière comme responsables en octroi du contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces différentes procédures d'appel d'offres. Résolution 2017-265 est retirée. Résolution 2017-266 est d'adjuger à Forage Frontenac 1995 Inc. le contrat pour l'exécution de travaux de forage et de dynamitage dans le cadre du projet de réfection de portions de l'avenue de la Fabrique de la rue Saint-Louis et de l'emprise sud du boulevard Taché-Est et de l'avenue Sainte-Julie sur toute sa longueur, au montant de 143 698,92 toutes taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. La Ville se réserve cependant le droit de retrancher des phases ou parties de phase du contrat suivant les recommandations de ses professionnels, le tout conformément au devis. Résolution 2017-267 est d'adjuger à les entreprises lévisiennes le contrat pour l'exécution de travaux de planage, de même que la fourniture et pose d'enrobés bitumineux dans le cadre du projet visant la réfection de la chaussée sur la section du boulevard Taché-Ouest comprise entre le chemin des Poiriers et l'avenue Jacques-Posé, au montant total de 122 224 plus taxes, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Surtout celle qui a une certaine importance à mes yeux, c'est 265. Ils ont toute l'importance, mais celle-là, principalement pour régulariser la situation sur le boulevard. Vous avez vu qu'on a fait à partir du pont jusqu'au chemin des Poiriers, puis l'autre partie vers l'ouest, on l'avait conservée comme elle était, mais là, on va la réaliser aussi en attendant que des travaux supplémentaires soient faits dans ce secteur-là. Je pense que ça vaut la peine de... Parce que si on regarde juste une petite section en mauvais état, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a fait avant. Donc, on est mieux d'avoir la totalité, parce que le ministère des Transports avait fait jusqu'à Jacques-Posé. Et on va reprendre de Jacques-Posé jusqu'au pont. Ça fait que de cette façon-là, l'ensemble du périmètre va avoir été fait et on ne se fera pas critiquer pour les gens qui rentrent en ville puis qui arrivent dans le coin de Jacques-Posé ou en face des garages puis qui trouvent que le pavage est dans mauvais état. Donc, très heureux de cette situation et je prendrai un proposeur pour ces trois résolutions. Monsieur Laurent, appuyez de. Monsieur Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2017-268 est que la Ville de Montmagny cède et transfère à messieurs et mesdames Côté un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 5 980 538 étant une partie de la rue Basse-Bretagne, que le caractère de rue publique soit en conséquence retiré à cette parcelle du lot 5 980 538, qu'en échange, valant autant comme contrepartie pour le dit échange que comme contrepartie pour taxes pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, la Ville de Montmagny acquiert 2 parties du lot 3 281 486 et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout acte, document ou document requis pour ce dossier d'échange de parcelles de terrain, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Résolution 2017-269 est d'adopter le projet de règlement intitulé Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CBMP 14 à même la zone RE5. Résolution 2017-270 est d'adopter le projet de règlement intitulé Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les limites des zones RGM2 et RC88. Résolution 2017-271 est d'adopter le règlement numéro 1189-1, modifiant le règlement numéro 1189, décrétant un emprunt de 124 500 $ et l'affectation du solde disponible de 25 500 $ du règlement numéro 1176 pour financer une dépense de 150 000 $ en vue de réaliser la phase 2 du programme de réhabilitation de l'environnement consistant à des travaux d'installation ou de mise aux normes de tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 29 mai 2017. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron, prié de. J'appuie, M. le maire. M. Rémy Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'autoriser la greffière à titre de présidente d'élection à effectuer des dépenses pendant la période électorale et à passer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Montmagny. Oui, on est tellement pas habitué de dire on est à la période de questions. Des fois, les chaises ne posent pas de questions. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Comme il n'y a pas de questions, donc on en serait rendu à la levée de la séance. Je prendrais une proposition. M. Rémy Langevin, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. En terminant, je vous rappelle, n'oubliez pas la Saint-Jean-Baptiste, n'oubliez pas la Fête du Canada. Il y a des activités au centre-ville et au parc Saint-Nicolas et au centre-ville et près du bassin, sur les quais du côté ouest de la rivière. Donc, un grand nombre. On fait ça pour agrémenter votre quotidien. Donc, merci beaucoup si vous venez y assister. Parce qu'en fin de semaine, il y avait quand même passablement de monde pour l'ouverture de la place publique. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui y ont travaillé parce que c'est devenu une réalisation, parce que ça a été un travail d'équipe. Et je vous dis là-dessus, Madame la greffière, la prochaine réunion publique est Télévisée le 10 juillet. Le 10 juillet, qui sera celle juste avant les vacances. On va avoir un petit feu de la Saint-Jean au centre d'immigration musulmane, ici, le 24. Le 24, il va y avoir un feu de la Saint-Jean au centre d'immigration. Sur le camping ou bien sur le... Non, pour la ville. Pour la ville? Oui, organisé par le camping. Donc, vous choisirez lequel des 2 feux que vous voulez voir. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Et bonne semaine à tous, puis à la prochaine, qui est le 10 juillet. Merci, messieurs.